Pourriez-vous parler un peu plus en détail des moments les plus marquants, d'un acte direct de discrimination ou d'une attaque contre une personne sur la base d'une opinion formée? Une personne a lu des articles diffamatoires dans les médias qui diffusent un récit insultant selon lequel le mouvement public international, ALLATRA, ou le projet Société créatrice serait une secte pro-russe, une secte extrêmement dangereuse, etc. Quel a été le moment le plus marquant? Bien sûr, nous avons dû nous y habituer progressivement, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est constamment confronté à cette diffamation, les gens arrêtent de vous parler ou vous regardent bizarrement, cela se remarque. Mais cela a aussi commencé à affecter ma vie professionnelle. Pour être précise, en janvier, j'ai participé à un live sur TikTok, c'était une diffusion en direct où les gens pouvaient interagir avec vous, et je parlais du projet Société créatrice. Et une femme est apparue, elle s'indignait de savoir comment, en tant qu'enseignante, je pouvais représenter publiquement ce projet, et que je ne devrais même pas être autorisée à être en contact avec des enfants. Et pendant le live, quelqu'un avec un compte anonyme lui a proposé de le contacter. À ce moment-là, je n'avais mentionné nulle part sur les réseaux sociaux où je travaillais, j'avais simplement dit en général que j'étais enseignante. C'est pourquoi il a été encore plus surprenant pour moi que, le lendemain, lorsque je suis allée à l'école, le directeur m'ait convoqué pour discuter d'une situation. Il s'est avéré qu'il avait reçu un email de cette même femme, qui m'avait vu pour la première fois la veille lors du live. Cet email, peut-être, Caroline, tu pourrais. Tu peux.